Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, le mois d'octobre est terminé ou est sur le point de se terminer. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera en ligne. Et il est donc grand temps de s'intéresser aux sorties du mois de novembre. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que je suis là, quoi. Et donc, comme d'habitude, j'ai préparé mon petit carnet. Les habitués commencent à bien connaître ce carnet et j'ai noté bien précieusement les petites sorties que j'ai repérées en ce mois de novembre. Écoutez, il n'y en a pas tant que ça que j'ai repéré. Je vous ai déjà dit, hein, je deviens un petit peu plus sélectif, un petit peu plus difficile, un petit peu moins attiré par tout et par rien, et du coup je fais un peu attention à ce que je note. Il y a pas mal de romances, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties seulement. Eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Ça ne sert à rien de rallonger la sauce pour le plaisir de rallonger la sauce. Et ce mois-ci, eh bien, le mois commence le 3. Le 3 novembre, il y a 4 sorties qui m'intéressent. La première, c'est un jeunesse beau livre, young adult, je ne sais pas trop quoi, classique, puisqu'il y a Peter Pan. Il y a une version de Peter Pan qui sort, c'est une version illustrée, c'est illustré par Mina Lima et c'est aux éditions Flammarion. Et comment vous dire? Je n'ai jamais lu Peter Pan. Je connais l'histoire de Peter Pan, mais j'ai jamais lu le classique. Donc je connais les réinterprétations de Peter Pan, mais je suis pas sûr que je connaisse l'histoire originelle et l'histoire correcte de Peter Pan. Donc ça serait l'occasion ou jamais. Le livre a l'air sublime et puis c'est des illustrations de Mina Lima. Je connais bien Mina Lima maintenant puisque j'ai vu le travail qu'elle a fait, qu'elles ont fait sur le premier tome d'Harry Potter, et donc eh bien ça m'attire énormément. J'ai pas fait gaffe au prix, à mon avis ça doit pas être donné, mais le livre a vraiment l'air magnifique. Toujours le 3 novembre, il y a une romance qui sort et qui s'appelle Cette année on échange nos cadeaux et nos vies. C'est de Maggie Knox et c'est aux éditions Harlequin dans la collection EH. Que dire de plus? Que vous dire? C'est une romance de Noël. Ludo, romance, Noël, jackpot. Ah voilà, je crois que j'ai pas besoin de plus expliciter que ça le pourquoi du comment j'ai envie de découvrir ce livre. C'est mon dada, voilà. Je sais pas pourquoi je fais cette tête désolée, parce que je n'ai pas à être désolée d'aimer quelque chose. Mais en tout cas, ce livre m'attire énormément et donc eh bien, j'ai très envie de lire ce livre. Et on verra bien si je l'achète, si je le reçois, si je laisse tomber, tout ça, tout ça, tout ça. Ah, voilà. Toujours le 3 novembre, on a Après de Stephen King aux éditions Albin Michel. Finalement, elle est diversifiée cette vidéo. Hein, moi qui dis qu'il y a beaucoup de romances. 3 livres, 3 genres différents. Alors, je ne sais absolument rien de cette histoire et j'ai pas forcément envie de découvrir l'histoire à l'avance. C'est du Stephen King, on aime tous Stephen King, je pense, en tout cas on est beaucoup à l'aimer. Moi j'ai un petit peu peur toujours que ça soit dans l'horrifique, etc. C'est pour ça que je n'ai toujours pas lu les gros classiques de Stephen King. Non pas parce que Ludo est concon et que Stephen King fait partie des classiques de il faut lire un jour et que donc du coup je me sens pas assez intelligent pour les lire, etc. Tout simplement parce que j'ai peur d'avoir peur. Voilà, hein, ça, cimetière, Carrie, tout ça, tout ça. J'ai peur que si je lis ça, je dors plus la nuit en fait. Voilà, tout simplement. Mais j'ai beaucoup aimé les différents Stephen King que j'ai lus, surtout sa trilogie Monsieur Mercedes. J'avais beaucoup aimé le recueil de nouvelles Le Bazar des mauvais rêves. Et j'ai l'Outsider dans ma palle et je pense que j'ai plus rien lu depuis l'Outsider.
Donc voilà, j'ai l'Outsider dans ma palle, je pense pas que j'en ai d'autres, mais du coup, voilà, je suis attiré par tous les autres Stephen King. J'ai failli acheter l'Institut, il est sorti en format poche, j'ai failli l'acheter l'autre jour, je me suis retenu, mais toujours est-il qu'il y a un nouveau Stephen King qui est sorti, donc événement, je pense, pour beaucoup de gens. Et le quatrième livre qui sort le 3 novembre, c'est L'héritier des abysses. C'est de Rick Riordan et c'est aux éditions Albin Michel dans la collection Jeunesse. Alors, je l'ai noté, je ne sais pas du tout ce que ça raconte, je l'ai noté tête baissée. J'ai foncé tête baissée. Tout simplement parce que, bah, vous le savez sans doute maintenant, j'ai lu la trilogie, pas du tout, c'est pas une trilogie, c'est une quintulogie. Enfin bref, j'ai lu la saga Percy Jackson que j'avais énormément aimé. J'ai aimé l'histoire, mais j'ai aussi aimé le style de l'auteur. Et donc du coup, ben, un nouveau livre de l'auteur, j'ai juste trop envie de le découvrir, de le lire, de le recevoir. Je suis en train d'hésiter parce que j'avais dans le projet de le demander. Je pense que je ne l'ai pas fait, mais il n'est pas trop tard. Mais en tout cas, voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, je le lirai. Soit je l'achèterai, soit je le demanderai, soit il sera dans ma wishlist de Noël, soit on attendra qu'il soit à la bibliothèque. Mais ce qui est sûr, c'est que je le lirai un jour. On quitte le 3, on passe au 4. Le 4, il y a 3 sorties. La première, c'est de la romance. Ça s'appelle Queen Bee, c'est de Gaïa Alexia et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Que vous dire, c'est Gaïa Alexia. Alexia d'abord est une dame d'une gentillesse énorme. C'est peut-être l'une des personnes les plus gentilles au monde. On parle souvent sur Instagram. Elle est très cool, etc., etc. J'ai beaucoup de retard chez Gaïa puisque j'ai toujours pas lu le marchand de rêve, le marchand de quelque chose. J'ai toujours pas lu sa saga Adopted Love, mais j'avais eu un énorme coup de cœur pour Baby Random. Et donc, bah, une fois que vous avez un coup de cœur pour une autrice, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est de lire ses autres livres. Et donc, voilà, j'ai très envie de lire Queen Bee. Toujours le 4. Qu'est-ce que je l'attends celui-là. Il y a Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Je dois plus vous faire un dessin, Karen et moi on est très amis. J'ai pas eu l'occasion de lire ce livre-là. Je ne bêta-lis pas Karen en fait, donc bah, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, je le découvre comme tout le monde. Et comme tout le monde, je suppose, c'est toujours un réel plaisir et c'est toujours une attente très 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 grande de devoir attendre le nouveau Karen, mais là, ça y est, il sort le 4 novembre. C'est sa comédie de Noël. Je sais pas du tout si c'est de la comédie feel good ou si c'est de la romance. Si j'ai bien compris, c'est plutôt de la comédie feel good. Donc, vivement, 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 vivement. Hein, voilà, les Karen, on ne peut pas se tromper avec Karen, tout simplement. Et puis le prochain que j'ai repéré, eh bien le prochain c'est caritatif puisqu'il y a la nouvelle édition de 13 à table, donc 13 à table 2022 aux éditions Pocket. Je trouve ça important de le noter, de s'en rappeler, de l'acheter. Vous savez tous à quoi il sert. Hein. Il sert à soutenir les Restos du Cœur. Il me semble que le livre coûte 5 euros et que les 5 euros sont intégralement reversés au Restaurant du Cœur. Et eh bien, c'est important de soutenir les Restaurants du Cœur. C'est important de penser aux autres et de penser à ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, je l'ai noté, je l'achèterai et je vous invite fortement à en faire de même. On quitte le 4, on passe rapidement par le 5. Le 5, il y a une romance, ça s'appelle Un ex sous le sapin. C'est de Marie Florizone et c'est aux éditions. Alors, je suis pas sûr, mais j'ai repéré sur Amazon, ils disent que c'est les éditions Alter Real. Alors, est-ce que c'est une maison que je ne connais pas? Est-ce que c'est une nouvelle maison? Je ne sais pas. Je ne sais absolument rien de l'histoire. Pour tout vous avouer, je l'ai noté juste pour la couverture. Quand j'ai vu la couverture, je suis tombé fou amoureux de cette couverture. Je la trouve très belle, les couleurs sont sublimes, etc. Donc il donne trop envie. Et voilà pourquoi je l'ai noté. Mais j'ai absolument aucune autre raison. Désolé.
On quitte donc le 5, on fait un gros bond au 10. Le 10, il y a l'incontournable de la romance, même si c'est pas ma préférée à moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette dame parmi vous. C'est le nouveau Colleen Hoover qui s'appelle Leila, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Là encore, je n'ai pas regardé ce que ça racontait. Je l'ai noté juste parce que c'est Colleen Hoover et que franchement, je suis fan de romance, mais je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont fans de romance. Et donc, quand on est fan de romance, un nouveau Colleen Hoover, c'est quand même toujours un petit événement. Et puis, toujours le même jour, il y a Gods of Love d'Eugénie Tillens aux éditions Hugo dans la collection du romance, mais en format poche cette fois-ci. J'ai lu le résumé, mais pour moi m'en souvenir, ça va être une autre paire de manches. Je pense que c'est le dieu Hadès qui va tomber amoureux. Voilà, tout simplement. Je n'ai jamais lu de mémoire une romance qui se passe comme ça avec un dieu dans... Ouais, non, je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Du coup, ça me titille, ça m'intrigue et ça me donne envie de le découvrir. Et du coup, bah, pourquoi se retenir quand on a envie? Je l'ai noté et je l'achèterai. J'ai un doute, je suis pas sûr de l'avoir demandé à Hugo celui-là, mais de toute façon quoi qu'il arrive, si je ne l'ai pas demandé, eh bien je l'achèterai. On quitte le 10, on passe au 18 avec l'avant-dernier livre que je vais vous présenter. C'est un thriller, il fallait quand même au moins un, hein, voilà. C'est Le Désosseur de Liverpool de Lucas Vest aux éditions Archipel. Je trouve la couverture très réussie et très belle, mais je ne sais plus de quoi ça parle. Il y a un moment où je vais me sentir obligé de m'excuser. Je suis désolé. Moi, il est résumé, soit j'ai pas envie de les savoir et je vais pas me forcer pour vous, ou soit je les lis et puis je les oublie aussi vite. Mais il avait l'air super méga trop cool, je vous assure, je vous promets. Mais je sais plus. Oups. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il sort le 25, il sort aux éditions Solar, il est écrit par Arthur Prolon, et il s'appelle Les années Federer. Est-ce que j'ai besoin d'encore une fois vous expliquer le pourquoi du comment j'ai envie de lire ce livre-là? Je ne pense pas, je pense que vous êtes tous au courant à présent que je suis fan, archi fan, de Roger Federer et ben forcément quand vous êtes fan de quelqu'un, il y a un livre sur ce quelqu'un qui sort, vous avez envie de le lire. Ah ben ouais, ah ben dites donc. Donc bah voilà, c'est pour ça que j'ai envie de lire ce livre. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. Elle est plutôt courte, je vous avais dit, hein, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse au mois de novembre. Ou alors, j'ai mal fait mes recherches, ou alors je deviens sage et raisonnable. Allez savoir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.